David Anthony, on sait qu'en ce moment il y a beaucoup d'activités diplomatiques dans la région. On parle du chef de la diplomatie iranienne qui était à Riyad aujourd'hui pour parler justement du Liban, pour parler de Gaza. Et puis on sait qu'il y a des tractations apparemment plus ou moins discrètes justement entre les États-Unis et l'Iran en vue d'une sorte de cessez-le-feu global. Donc on passe outre Israël, on chapeaute un petit peu tout ça et finalement tout se retrouve entre les États-Unis et l'Iran. Alors justement, c'est quoi l'intérêt des États-Unis et d'Israël dans cette configuration très particulière ? C'est vrai qu'au niveau du Moyen-Orient, on le sait depuis pas mal maintenant, il y a depuis quelques mois, il y a eu une redistribution des cartes et on voit qu'il y a eu certaines alliances, notamment l'Iran avec la Russie, avec la Chine. Et les États-Unis, comme on le sait, ont perdu d'une certaine manière une certaine emprise qu'il pouvait y avoir il y a quelques années en arrière. Mais donc je crois honnêtement que d'un point de vue géostratégique, c'est tout dans leur intérêt qu'Israël soit fort au Moyen-Orient, que ce soit une puissance d'équilibre et que par rapport à nos différents ennemis, y compris l'Iran, ce régime tombe. Parce que ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis, parce qu'on va au clash avec eux. On ne peut pas arriver, je pense, avec des fanatiques religieux. Vous pensez que dans la tête des Américains aujourd'hui, il y a cette volonté de faire tomber le régime ? Disons, non, je ne sais pas quels sont les intérêts de l'administration Biden. En tout cas, je pense que si cette administration pense qu'il peut y avoir... Trump. Je pense que si cette administration pense qu'il peut y avoir un cessez-le-feu et qu'on peut arriver à une situation de stabilité avec le régime des ayatollahs, je ne serais pas étonné de quelqu'un d'allemand comme Biden, parce que je crois qu'il est en fin de carrière et je crois qu'il doit laisser la place à quelqu'un de plus alerte. Voilà, plus alerte sur la situation au Moyen-Orient, de la réalité. Et j'espère justement que dans cette configuration-là, Trump va revenir aux responsabilités. Et je pense qu'avec l'administration Trump, il y aura déjà un autre regard sur les objectifs et sur les actions à mener. Lorsqu'il arrive aux responsabilités, on est toujours, et je pense qu'on sera toujours bien entendu en conflit, ce ne sera pas terminé dans un mois avec l'Iran. Trump était déjà président, qui n'a pas arrêté le programme. Alors par contre, Par contre, ce qu'on a vu, ce qui s'est passé par le passé, on a vu qu'Israël a tout essayé, David. Parce qu'on parle souvent de notre rôle à nous. On se souvient que Netanyahou avait montré les preuves du Mossad qui avait réussi à aller en Iran, a montré les preuves de l'enrichissement nucléaire. Spectaculaire opération à Téhéran. Voilà, donc nous on fait tout pour montrer, non seulement aux États-Unis, au monde entier, qu'il faut intervenir. Maintenant, nous, sur le point de vue diplomatique, on est allé à la limite des limites. Maintenant, qui c'est qui est en première ligne et qui c'est qui joue sa survie, c'est nous. Donc là, maintenant, Israël... Donc il y a une différence d'intérêt. Israël pense à sa survie, les États-Unis pensent désescalade, prix du pétrole, etc. Exactement. Et d'ailleurs, juste il y a des bases américaines, d'ailleurs, ce qu'on a vu, des intérêts américains tout autour de l'Iran qui sont menacés. Tout à fait. Mais d'ailleurs, ce qu'on a vu, et ça c'est les faits, c'est pas moi qui le dis, c'est les faits. Si aujourd'hui, après le 7 octobre, on arrivait au résultat que ça soit qu'on a eu, on a pratiquement vaincu le Hamas à Gaza, le Hezbollah est pratiquement vaincu au Liban. Si on a eu ces réussites militaires, c'est parce que justement on agit et personne n'a agi à nos côtés, on agit seul.